Voilà. Bienvenue à chacun. Merci pour ce moment des instants de louange. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà. Notre sœur Maurice, tu veux partager quelque chose? Je vais vous raconter un petit résumé. La dernière fois, c'était vraiment bien. Voilà, parce que notre sœur Moussette, il est venu avec son chariot et il est venu comme ça, il est chargé, il a fait ce coup, voilà, quelque chose comme ça. Il tirait vraiment, bien sûr. Donc, après, il y avait quelqu'un, c'est une sœur, elle est venue la dernière fois avec nous. Il est venu, il a vu Moussette de loin, il tirait vraiment et tout. Donc, il est venu aider Moussette, il l'a accompagné chez elle, il a lui donné un coup de main. Tu vois combien Dieu est bon. Tu vois, tu passes comme ça, tu fais des choses comme ça, tu te dis voilà, je suis tout seul, maintenant on n'est jamais tout seul. Dieu envoie toujours quelqu'un qui va t'aider, voilà, qui va t'encourager, qui va te soutenir. Sincèrement, j'étais très content, même la sœur là, bon, aujourd'hui n'est pas venue, il a parlé comment Dieu l'a mis dans son cœur d'aider notre sœur Morissette. Donc c'est vraiment merveilleux. Voilà, amen. Voilà, donc. Voilà, on va prier ensemble d'un commun accord pour le message que Dieu bénisse sa parole. Bon, aujourd'hui, mon imprimante m'a lâché. J'étais obligé de le faire sur l'ordinateur. Donc, voilà, on va prier que Dieu bénisse ces instants. Amen. Allez, alléluia, Seigneur mon Dieu, merci encore pour ces instants de louange. Merci pour ta présence parmi nous. Merci aussi pour ce message, Seigneur mon Dieu. Nous te prions que ce message sera une bénédiction pour chacun de nous. Nous te prions, Seigneur, tu nous communiques ta pensée, tu nous communiques ton amour. Nous te prions, Seigneur, tu nous aides à garder ta parole dans notre cœur, dans notre pensée, parce que c'est ta parole qui est la vérité, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous te prions, nous te rendons grâce au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, pardon. Donc, le thème du message, sans trop tarder, Dieu est toujours le même. Dieu est toujours le même. Donc, annoncé sans trop tarder, donc on va regarder ensemble dans Hébreux 13, verset 8. Mais avant de lire ça, ce verset, justement, qui disait Jésus c'est le même d'hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, c'est-à-dire, c'est que nous, en tant que royaume de nouveau, on sait que Dieu c'est un Dieu d'hier, d'aujourd'hui, de demain. J'aimerais bien attirer votre attention, puisque Dieu c'est un Dieu d'hier, d'aujourd'hui, de demain, et éternellement. Donc c'est un Dieu qui était avec Abraham, qui était avec Moïse, qui était avec tous les anciens prophètes. Tu vois, Dieu, il n'a pas changé, puisque Dieu c'est le même d'hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, alors, mais le monde a changé. Qu'est-ce qu'il dit? C'est dans, ouais, peut-être, ouais, Hébreux 13. Voilà, t'as trouvé, ouais, j'étais trop rapide. Donc, c'est-à-dire, ce qui est le plus important, le monde a changé, les mentalités ont changé, les gens ont changé, tu vois, mais Dieu n'a pas changé. C'est-à-dire, même les gens du monde, ils connaissent Dieu, mais quel Dieu? Est-ce que nous, ils connaissent Dieu comme nous? Parce que tout le monde parle de Dieu, tout le monde parle des choses de Dieu, mais est-ce que vraiment tout le monde connaît le Dieu qu'on connaît? Lorsque je dis le monde a changé par rapport à l'époque, comment les gens vivaient? Ils n'ont pas de téléviseur, par exemple. Ils n'ont pas de téléphone portable. Tu vois, c'est-à-dire, c'est ça ce que je voulais dire, le monde a changé. C'est vrai parce qu'à l'époque, voilà, c'est ça, merci beaucoup. Dans le contexte de l'époque, Dieu est toujours le même. C'est très important. Dans 100 ans, il y aura encore des choses plus modernes. Est-ce qu'ils sont plus heureux? Voilà, merci. Donc voilà, donc ils vivaient, ils ont resté attachés à Dieu, malgré les mentalités ont été évoluées, il y a le modernisme, il y a beaucoup de choses mais c'est toujours, ça reste toujours le même. Dieu n'a pas changé. Non plus son amour, non plus sa fidélité, non plus son regard envers l'humanité. Dieu d'hier, d'aujourd'hui, éternellement, c'est toujours le même. Il aime toujours les gens, il aime toujours les humains. C'est le plus important. Mais est-ce que nous sommes obéissants justement, comme Abraham, comme d'autres prophètes qui ont marché avec Dieu? C'est ça le plus important.
Tu vois, lorsque par exemple on regarde dans tout ça, la création tout au début, par exemple avec Adam, ou bien avec Noé, ou bien avec Moïse, parce qu'après il faut prendre le contexte de cette époque, ces périodes. Bon, laissez-le, il a fait ce qu'il veut, il est libre. Donc, si par exemple on va voir combien de siècles, ou bien combien d'années qu'il y a entre Adam et Noé, ou bien avec Jérémie, avec d'autres, mais toujours c'est des étapes, c'est des époques. Et chaque situation, chaque période, les moments vécus, les périodes, etc., les mentalités sont toujours évoluées, les mentalités ne sont pas changées d'évoluer, mais Dieu, toujours, il est là. Et il est le même depuis la création et jusqu'à maintenant, chers frères et sœurs. C'est ça que j'aimerais bien vraiment regarder ensemble. Lorsqu'on voit, c'est vrai, défendre juste notre enfance, par exemple. Tu vois, comment on a été 20 ans, 30 ans en arrière, juste je fais un rapprochement avec le téléphone portable. Nous n'avons pas le téléphone portable. À peine ça fait 30 ans en arrière, ou bien un peu plus. Donc, il y avait le téléphone portable. Parce que le monde, c'est-à-dire ça change, c'est voulu. Maintenant, il y a les voitures électriques. Tu vois, donc ça change. Mais Dieu, c'est toujours le même. Voilà, c'est ça le plus important. J'aimerais bien ajouter un coup d'œil aussi. Voilà, c'est ça ce que je dis. Donc, j'aimerais bien dire, dans Matthieu, si tu veux, mon frère, s'il te plaît, c'est dans Matthieu 28, l'évangile de Matthieu 28. Alors, vous allez voir, c'est vraiment bas, verset 20. Voilà. Matthieu 28, verset 20. Oui, Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, t'as vu? Et voici, je suis avec vous. C'est Jésus qui passe jusqu'à la fin du monde. C'est ça le plus important. Lorsqu'on regarde ça, Jésus disait à ses disciples à l'époque, même par nous, à nous aussi, Jésus nous dit, voilà, je suis avec vous. C'est ça que je voudrais bien attirer votre attention. Il n'a pas dit, je serai avec vous. Ou bien je viendrai de temps en temps, voilà, une semaine, une fois par semaine. Oui, ça fait, mais c'est le présent. Il a dit, je suis. Tu vois, c'est ça le plus important. Il n'a pas dit, ah ouais, la semaine prochaine, on sera avec vous. Ah bien, tu sais, à la fin du mois, je viendrai. Non, je suis avec vous tous les jours. C'est ça. C'est ça le plus important, tous les jours. Donc, parce que, bien sûr, par son esprit, évidemment. Donc, il parle de présence. Donc, le Seigneur, il est là avec nous tout le temps. Il n'a pas changé. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de miracle, c'est un Dieu fidèle. C'est ce que j'aimerais voir. Parce que des fois, nous, en tant qu'humains, bien sûr, des fois, il y a des persécutions de haut et de bas. Des fois, c'est vrai, on est fatigué. Des fois, il y a des choses qui viennent comme ça et tout. Mais bon, c'est comme ça. Mais Dieu, il est au milieu de nous. Tu vois. Alors, donc, combien il aurait été tout à fait hors de place de donner des détails sur son départ au ciel. Autrement, la bénédiction de cette promesse ne sera pas restée intacte dans nos cœurs. Tu vois, c'est ça le plus important. Lorsqu'on pense à tout ça, ce que le Seigneur a fait, ce qu'il va faire encore, parce qu'il veille sur nous, il va veiller encore toujours, depuis que nous sommes nés. Déjà, même bien avant que nous on le connaisse, bien avant qu'on accepte notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur nous a bénis. Le Seigneur a veillé sur nous d'une manière spectaculaire. À cette époque-là, on ne connaît pas le Seigneur, mais on ne savait pas. Nous avons passé par des choses humainement parlant impossibles, mais finalement c'était grâce à Dieu qui était là. Mais les gens du monde, comme nous étions à l'époque, ah, j'ai de la chance. Ou bien on dit, ah, tu as de la chance. Tu vois que c'est Dieu qui a l'œuvre. Parce que Dieu, il veille sur nous, son amour n'a pas changé. Il aime le monde entier. Et c'est la raison pour laquelle il a donné Jésus qui s'est fait à la croix pour notre pardon, pour notre péché. C'est ça, parce que lui, il n'a pas dit, voilà, ça, je sais que je vous aime, là, le siècle prochain, ouais, moi je suis fatigué de vous, vous êtes tordu, vous faites qu'à votre tête, et moi je vous abandonne. Non! Oui, des fois c'est comme ça. Mais Dieu nous aime. Dieu est là, il nous soutient. C'est ça qui a. Ceci il suffit à la fois. Le Seigneur donne l'assurance qu'à la fois pour ce siècle et pour toujours. Nous pouvons mettre
la confiance de nos âmes dans cette parole qui demeure encore quand le ciel et la terre auront passé. C'est ça ce que vraiment c'est très important, ce que j'ai la note qui joue. Donc, même, tu vois, on va voir après c'est toi qui vas le lire, chapitre 16, je vous donne le verset. Même lorsqu'on va voir avec l'évangile de Matthieu, le chapitre 1, verset 23, si tu veux, attends, après on va lire, c'est-à-dire même dans ce verset-là, le Seigneur dit Dieu Emmanuel. Tu vois, l'évangile de Matthieu, c'est quelqu'un qui a marché avec Jésus, c'est un apôtre, il a marché avec Jésus, après il a écrit, il était inspiré par la puissance du Saint-Esprit, il a écrit, tu peux lire s'il te plaît justement Matthieu chapitre 1, verset 23. Ouais, Matthieu. Chapitre 1, verset 23. Tu vas voir, lis. Emmanuel avait, ouais, il est encore Emmanuel parce que, ouais. Bon. T'as trouvé? Vas-y. Non, c'est non. Mais le peuple, ils ont rejeté. Bon, après, tu vois, ouais. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Qui signifie Dieu avec nous. Voilà, tu as vu, il s'appelle Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Tu vois, Dieu il est avec nous, chers frères et sœurs. C'est ça que j'aimerais bien développer avec vous. Ça, Dieu, toujours avec nous. C'est ce que j'aimerais bien toujours dire et je le répète aussi, je pose aussi la question à moi-même, est-ce que je suis avec Dieu? C'est ça la question. Moi, en tant que quand je vous parle, est-ce que je suis avec Dieu? Des fois, je ne vous cache pas, des fois, je fais qu'à ma tête. Plusieurs fois, je dis, ah Dieu, toi, tu ne sais rien faire, c'est moi qui vais le faire. Des fois, c'est ça. Hein. Mais bon, après, j'ai vu le résultat. Après, je suis revenu à pleurer comme un petit bébé devant Dieu. Mais bon, c'est pas grave. Mais le peuple l'ayant rejeté, il est encore Emmanuel pour ceux qui l'ont reçu, jusqu'au moment où le peuple le reconnaîtra. Aussi, tous ceux qui ont cru en lui peuvent compter aujourd'hui sur cette promesse jusqu'à la fin. Amen, alléluia. Tu vois, c'est ça le plus important. Le peuple à l'époque, jusqu'à maintenant, moi je vois dans l'évangélisation, je parle du matin au soir, j'évangélise, j'étais à Meaux la dernière fois, vendredi, et même hier ici, là, je discute avec des gens face à face, A plus B, comme quoi, sans Jésus, sans qu'ils se reconnaître l'œuvre de la carouette, ils sont perdus. Mais ils ont rejeté tout ça. Ils croient à tout, sauf à la grâce de Dieu, sauf à l'amour de Dieu, ce qui est bizarre. Mais bon, peut-être un jour, Dieu va révéler leur intelligence, révéler leur esprit, c'est ma prière, qu'ils vont se rendre compte, finalement, nous, on veut bien les voir avec nous dans la vie éternelle. Alors, puisse tous les croyants éprouvent le besoin de se réaliser cette précieuse promesse en faire l'encourageante expérience à la gloire de celui qui les a tant aimés. C'est ça. Et c'est là ce qui dit tout ce qui sera accompli jusqu'à Christ soit assis sur le trône blanc. Tu vois, Christ avec la fin des temps, Christ sera assis sur le trône blanc. On va voir, je vous donne un verset et tout. Parce qu'avec le temps, jugement dernier, lorsqu'on va retourner, on va monter au ciel, avec le Seigneur va venir nous chercher, on va être avec lui au ciel. Donc ce sera vraiment merveilleux, c'est ça qui est bien. Bon, moi, ça, plus jeter un coup d'œil, c'était plus dans Apocalypse 20, verset 11. Au témoignage qu'il a rendu lui-même sur terre au milieu d'Israël. C'est le témoignage du royaume et de son chef une fois rejeté par un peuple qu'ils ne connaissent pas. Si tu as trouvé, tu lis. J'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et ne fut plus trouvé de place pour eux. Ah, mais t'as vu, t'as un trône blanc, c'est ça, tes sièges. T'as trouvé, non? Bon. Apocalypse 20, verset 11. Voilà. Cela ne représente pas seul Jésus comme étant plus longtemps le sujet du témoignage, mais la révélation du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme le Saint, non pas le peuple des nations, était mis en relation avec Dieu. Tu vois, Jésus laisse dans les cœurs de ses disciples la promesse de sa présence jusqu'à la fin des temps.
C'est ça le plus important. Jésus a laissé cette promesse dans le cœur, dans notre cœur, dans notre pensée. Comme quoi Jésus il est là, comme quoi Jésus, il va, tu vois, ce n'est pas fini. Puis la scène sera ferme avant de partir pour cette mission importante et précieuse. Ils ont entendu qu'il sera, quiconque invisible, toujours avec eux, sera sur la terre. C'est ça le plus important. Donc, nos anciens conducteurs dans la foi, ici, sont excellents et fidèles, soient-ils, et leur absence me fait aussi douloureux, parce qu'ils sont les anciens et qui nous a conduits dans la foi, qui nous a enseigné, qui nous a encadrés. Ils sont partis, etc. Ils sont partis joindre le Seigneur, ils sont partis au ciel, ils sont plus de ce monde. Mais leur lumière et leur soin reste intact, tu vois, reste vraiment quelque chose dans notre cœur et tout. Bon, parce qu'il nous a enseigné, nous a conduit, nous a encadré. Mais ça restait cette conduite comme quelqu'un, par exemple, celui qui m'a baptisé, pas aussi l'autre, ce qui nous a appris à marcher dans la foi chrétienne évangélique, etc. C'est vrai, ça nous a marqué, c'est nos repères, c'est nos conducteurs spirituels. C'est vrai, maintenant ils ne sont plus là, ils sont partis, ils ont joint le Seigneur, ils ne sont plus de son monde. Un jour, Dieu voulant aussi, nous allons continuer à marcher dans la voie aussi devant le Seigneur, nous allons les joindre. Mais ce qui est le plus important, dans tous ces enseignements que nous a gardés dans notre cœur, que nous a donné, c'est-à-dire, on voit tout ça, Dieu qui les a enseignés, Dieu qui a veillé sur nous, Dieu qui les a conduits, et nous conduit encore nous-mêmes aussi jusqu'à maintenant. Tu vois, eux, ils étaient des modèles, ils étaient des conducteurs choisis par Dieu, et puis voilà, et ça se continue jusqu'à maintenant. C'est ça le plus important. Donc, ce qu'il fut dans le passé, par ces conducteurs dont nous avons imité la foi, pour tous les saints, et qui ont achevé leur course, et aujourd'hui pour nous. Ce qu'il est, il sera dans l'éternité pour remplir et satisfaire nos cœurs. Amen. Voilà. Qu'il nous suffit donc remplir nos cœurs, c'est en lui que nous trouverons le repos de nos âmes. C'est ça le plus important, de continuer comme ça, parce qu'on sait pertinemment, on est convaincu que Dieu, il est toujours le même. Alors, j'aimerais bien, tu vois, l'auteur de cet épître, c'est-à-dire celui qui a écrit Hébreu, il nous rappelle que Christ ne change pas. Tu vois, l'auteur, celui qui a écrit il est hébreu, c'est-à-dire, je voulais dire hébreu, il nous parle que Christ ne change pas, c'est un Dieu d'hier, d'aujourd'hui, de demain, c'est qui est le plus important. Il veut qu'on demeure aussi dans la simplicité, dans l'intégrité, dans la foi. C'est ça le résumé, que rien ne peut chercher inquiet, que plus de choses de nouvelles, tu vois. On lui a répondu la gloire de Dieu et la parfaite empreinte. Ce qui est bien, parce que j'ai écrit vraiment quelque chose qui est inspiré, je vais le lire doucement, voilà. On lui a répondu la gloire de Dieu et les parfaites empreintes de son être. On voit Dieu en lui, dans tout ce qu'il a dit, dans tout ce qu'il a fait, dans sa personne. Ensuite, par la puissance de sa parole, il soutient tout ce qui existe. Il est donc le Créateur. Dieu est révélé dans sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole, qui est ainsi une puissance divine. Mais ce n'est pas tout. Nous parlons toujours du Christ. Amen. Tu vois, c'est ça que j'ai, parce que des fois, vous savez, lorsque je prie pour que quelque chose à partager avec vous, la semaine prochaine par exemple, et tout. Après, c'est vrai, j'ai l'inspiration du mien à cœur, telle chose à partager. C'est vrai, après, bon, moi je mets à l'écrit, etc. Mais après, des fois, je dis des choses que je n'ai pas écrites. Tu vois, j'étais inspiré par le Saint-Esprit, j'étais dans la direction de Dieu. Des fois, je regarde, mais des fois, il y a des choses que j'ai écrites vraiment, que j'aimerais bien les lire pour que ça ne sorte pas du contexte. Tu vois, c'est ça le plus important dans le cas. Alors, même on regarde par exemple les anciens frères, que Dieu les bénisse, que Dieu les et leur âme, c'est vrai, vraiment, ils ont fait un travail merveilleux. Mais tout ça, pourquoi? Parce qu'ils ont suivi aussi même ce qu'ils ont reçu. Tu vois, parce que ça a venu. Jésus, lorsqu'il a enseigné les apôtres ont enseigné les premiers chrétiens, les premiers, ainsi de suite, ça se continue jusqu'à maintenant. Tu vois, même des gens qui reçoivent le don du Saint-Esprit par l'imposition des mains. Pourquoi? Parce que ça a été comme ça. Jésus, lorsqu'il a posé les mains sur ses disciples pour recevoir le Saint-Esprit, c'est comme ça a été, et ça se continue jusqu'à maintenant. Tu vois, donc, nous pensons à des conducteurs qui ont quitté Jésus, Christ qui demeure. D'autres passent, d'autres changent,
mais Jésus-Christ est le meilleur d'aujourd'hui éternellement. Nous parlons parfois des grands hommes de Dieu qui nous ont précédés, comme si avec leur départ, nous étions presque laissés sans ressources. Tu vois, des fois on pense comme ça, parce que c'est vraiment, Dieu toujours il est là, Dieu toujours veille sur nous, comme des fois, c'est vrai, des fois on marche, on dit voilà, ouais, avant, moi je vois dans ce temps d'évangélisation, je discute avec des gens, oui, avant, oui, mais ce n'est plus maintenant, parce qu'ils étaient submergés par ces choses de ce monde, ils étaient si bas, parce que toujours, ils ont laissé, Dieu les a laissés. On parle, donc c'est toujours la continuité des choses. En parlant ainsi, nous courons involontairement le danger de manquer d'égard envers Christ. Ils ont passé, mais lui demeure avec l'amour parfait de son cœur et la puissance parfaite de sa main. Il est aussi la tête, qui est une sagesse parfaite des profils membres de son corps. Il n'a pas une difficulté qui ne puisse nous rendre capables de vaincre, pas un danger dont il puisse nous préserver. Pas une question qui pourrait se poser, qu'il puisse régler. Il est notre appui, notre source, notre tout. Tu vois, c'est notre tout. Dieu, c'est notre tout. Des fois, on dit voilà, ça manque ceci, cela, etc. Or que des fois, on ne sait pas. Des fois, bien, on oublie. Bien, des fois, on est à côté de la plaque. Des fois, on cherche la solution nous-mêmes. Mais tout ce que nous manque, c'est en Dieu. Dieu, c'est notre tout. Tu vois, donc, tu vois, c'est ça. L'épître se termine par la présentation de Christ comme celui qui n'y a aucune variation. Tu vois, l'épître, ce que j'ai dit dans l'hébreu, ça commence avec, comme quoi, Jésus c'est le même hier, aujourd'hui, et même à la fin c'est la même chose. Donc tout l'épître c'est écrit, Dieu, il n'y a pas de variation, il ne change pas. Dans le premier chapitre, il est salué comme celui qui demeure, qui ne change pas. Tu vois, d'autres passent, même demeurent, d'autres changent, mais il reste le même. Puisque Christ est notre source, ne soyons pas séduits par des faux raisonnements, des fausses croyances, des faux discours, parce que des fois, comme on sait, Jésus c'est le même hier, aujourd'hui, donc restez attachés, restez obéissants à la parole de Dieu, prions, persévérons, même jeûner. Nous, justement, tout à l'heure, je vous parle de jeûne, parce que nous, on a entamé un jeûne, on va dire tout à l'heure, je vais le partager avec vous dans les annonces. Donc, l'amour de Dieu est si profond pour ce qui ne pourrait jamais imaginer. Sa tendresse pour nous est sans commune mesure, indépendante des circonstances, sans aucune variation. Dieu n'a pas changé, comme j'ai dit tout au début, son amour, c'est toujours le même, c'est toujours notre gardien, c'est toujours notre protecteur, c'est toujours celui qui prévoit, c'est lui, comme tu as lu tout à l'heure, c'est Emmanuel. Comme on a chanté tout à l'heure, Al-Shaddai, c'est ça des fois. Oui, qu'est-ce que ça veut dire ça? Dieu avec nous, Al-Shaddai. Oui, c'est en hébreu. Oui, donc tu vois, c'est des termes. Des fois, chers frères et sœurs, des fois c'est à nous, des fois même, des fois tu dis voilà, ouais, bon, là. Mais tu vois, si tu lis vraiment la pensée vraiment approfondie, pour vraiment comprendre la pensée de Dieu, quand il est avec nous, tu lis 139. Tu vas voir Dieu, même si tu te caches, même si tu dors, même si tu es dans le sujet de mort, c'est David qui a écrit, là, Dieu vient où? Là où je vais, tu es là. Si je dors, tu me vois. Si je me cache, tu me vois. Si je viens de retourner dans le porte du maman, tu me vois. Tu vois, ça veut dire quoi? Parce que Dieu est partout. Tu vois, parce que Dieu, il est toujours le même, il est toujours il est présent, il est c'est ça. Donc, c'est à nous de dire. Ce qui est le plus important, dans Dieu d'éternité nous offre un refuge dans ses bras éternels pour nous permettre de célébrer encore et encore. À savoir, la parole de Dieu doit agir en nous, produire foi et confiance avant qu'il s'agisse pour nous. Tu vois, c'est ça le plus important, de continuer à vivre comme ça, avec la vie, avec la parole, de continuer à persévérer, de continuer à mettre toute notre confiance en lui, de continuer vraiment à s'attendre à Dieu. Des fois, c'est vrai, j'ai eu main du théâtre, je laisse tomber, il y a beaucoup de choses, on est tous passés par là, et on le vit encore. Tu vois, des fois c'est vrai, des fois tu pries, ça ne marche pas, ça prend du temps, je ne vois pas le bout du tunnel, etc. Oui, je sais, je suis passé par là. Je sais. C'est le souci de tout le monde. On veut tout de suite, c'est comme ensuite, voilà, c'est rapide, on a porté ça la dernière fois. Mais il y a un temps d'attente.
il y a un temps d'attente. Je connais des frères aussi, des sœurs qui prient pour le mariage, pour la vie célibat, pour aussi des choses. Il y a un tas de choses pour l'administration, il y a un tas de choses pour demander l'appartement, pour demander. Mais il y a le temps de Dieu. Il faut vraiment avoir la foi, persévère. C'est pour ça que moi je dis toujours aux frères et sœurs, c'est bien d'avoir des frères, frères mentaux amis. Tu vois, dans l'église, dans l'assemblée, d'avoir des frères mentaux amis, on partage des choses. Voilà mon frère, voilà ma soeur, j'ai ceci, tel sujet. Et demande dans la prière. Viens à l'assemblée et te dis voilà, demain j'ai un entretien d'embauche, on va laisser mes frères, ils vont prier pour toi, parce que ce travail-là, c'est à que Dieu intervient, amène, alléluia, sur le souhait, on a tous passé par là. Mais la persévérance. Alors, ce que j'aimerais bien vous dire, même c'est-à-dire dans la vie, c'est-à-dire malgré Jésus, Dieu il est avec nous toujours, c'est que le problème, Jésus aussi, la meilleure pensée, la meilleure réponse qu'on a, Dieu va venir, il va revenir nous chercher. Malgré lui, il est parti au ciel, parce que c'était parti là-bas, il ne nous a pas laissés comme des orphelins, il n'a pas dit à maintenant, c'est bon, vous êtes grand, maintenant vous connaissez la parole, voilà, je vous ai enseigné, je vous ai donné le code de la route, ou bien le mode de vie, vous débrouillez, c'est bon, c'est fini. Mais non, il va venir nous chercher. S'il te plaît, frère, je vais te donner le verset, tu regardes en même temps, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 3. Voilà. Donc c'est pour ça que Jésus disait, vous allez voir, il n'a pas dit, ah voilà, maintenant, vous êtes grand, voilà, après vous débrouillez, puis voilà, c'est fini pour vous, c'est fini. Tu vois, tu peux lire, s'il te plaît, l'évangile. Jean 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais t'as vu ce qui est le plus important, tu vois, c'est que le mot, il y a deux mots dans cette phrase-là qui m'a touché, c'est ça, ce que je vais partager avec vous, et là, je reviendrai, ça va, je reviendrai, je vous prendrai, là où je serai, vous saurez. Tu vois, et Jésus va revenir. Il est parti, il nous a pas abandonnés. Il nous a pas, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, je vous ai laissé maintenant, c'est bon, je vous ai enseigné, c'est bon, vous avez tout ça, bac, je sais pas combien, voilà, ça fait 3 ans que je suis avec vous, vous connaissez beaucoup de choses, je vous ai montré, et bien maintenant, débrouillez-vous. Non, il a dit, il va y aller, c'est-à-dire physiquement, pour... Déjà, il va venir nous chercher, il va faire quoi? Pour nous préparer des places, de vivre avec lui dans l'éternité. C'est très important. Il n'est pas parti, tu sais, moi je suis parti, je suis pressé, je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir, peut-être on verra l'année prochaine, d'ici quelques années, mais débrouillez-vous. Après, voilà, oui, ça fait rigoler. Mais ce n'est pas dit comme ça. C'est une promesse pour de bon. C'est-à-dire, ça restait gravé dans notre cœur. C'est la parole que je dis. Il a dit, je reviendrai vous chercher. Je suis juste avant son départ physique au ciel. Il nous a promis qu'il reviendra pour nous prendre avec lui. Au début de ce chapitre, le Seigneur, on voit bien qu'il rassure les disciples. Je vais y aller, je vais y aller. Ce n'est pas pour vous abandonner. Ce n'est pas pour vous, mais c'est pour vous préparer une place, de vivre avec moi dans l'éternité. Là où je serai, vous serez vous aussi. C'est ça le plus important. Lorsque le Seigneur va venir nous chercher, voilà, parce qu'il va nous prendre avec lui, c'est ça la belle, vraiment, quelle belle consolation pour notre cœur. Le Seigneur place devant nous son retour pour nous prendre auprès de lui dans cette maison au temps voulu, la joie suprême. De sa venue nous donne à connaître, c'est-à-dire l'espoir, de venir une bonne fois pour toutes, ça va finir de rester avec lui. Déjà, lorsqu'il était là tout le temps avec nous. Maintenant, il est parti au ciel, il nous prépare des places. Après, il va venir nous chercher, nous pour rentrer avec lui. Imagine-toi, c'est simple, c'est clair. Toi, par exemple, tu as quelqu'un, tu restes maintenant là, je vais venir, tu vas y aller, déjà préparer des choses et tout, du bien à manger, etc. Et tu vas le prendre, tu dis, allez, viens maintenant, voici, assieds-toi, mange. Tu vas avec Dieu, c'est la même chose. Dieu ne peut pas quelque chose de manger, ça pour un temps simple, mais pour l'éternité.
C'est ça le plus important, c'est l'éternité qui est en jeu. Parce que l'enfer est réel, le paradis aussi est réel. Donc, il guérira toutes les brèches parmi les enfants de Dieu et rassemblement en un, les saints divisés et disséminés. Il mettra fin aux peines et aux épreuves et aux travaux des saints. Donc, le bonheur suprême que nous apporte sa venue, c'est ce que nous serons avec lui. Il aurait été avec nous dans son monde de ténèbres et de mort. Et nous serons avec lui dans la demeure éternelle de la vie. C'est ça le plus important. Tu vois? Donc, des fois, lorsque je pense à tout ça, sincèrement, ça me réjouit. Sincèrement, ça me donne de la force de continuer à servir le Seigneur, de continuer vraiment. Des fois, c'est vrai, je me décharge. Je sais, sur cette terre, on est passager, on est voilà, comme une sorte d'attente. D'une minute à une autre, on va partir, d'une minute à une autre, on va quitter. Mais l'éternité nous attend. C'est ça le plus important. Ce qui est important, nous attend, c'est le Seigneur qui va venir nous chercher. Par ses paroles révélées et l'aspect le plus élevé de sa venue, le Seigneur nous découvre le désir secret de son cœur, voir les siens avec lui pour la joie de la satisfaction de son propre cœur. Il disait notre compagnie. Tu vois, il est dans le ciel, l'objet de notre foi. Nous sommes sur terre, les objets de son amour. Tu vois, Dieu, le Seigneur, il désire notre compagnie. Nous sommes sa joie. Tu vois, il veut que nous soyons avec lui. Tu vois, pourquoi? Parce qu'il nous aime. Donc déjà, il s'est donné à la croix, il est mort pour nous, pour toi, pour nous tous. Pourquoi? Parce que par son amour, maintenant, il nous a enseigné, il est parti au ciel, ne parle pas les places, il va venir le chercher. Si notre trésor, il est dans le ciel, son trésor à lui, il est sur terre. Son trésor à lui, c'est nous qui nous aime. Tu vois, c'est ça le plus important. Donc, Christ lui-même, ils sont allés, mais le cœur du Christ ici-bas. Oui, c'est vrai, lorsque Jésus il est parti au ciel, c'est vrai, il nous a parlé ses sœurs, vous connaissez tous, il nous a envoyé le Saint-Esprit qui habite dans notre cœur, en nous, qui nous dirige, qui nous enseigne, qui nous montre des choses, etc. Et aussi qui nous montre, aussi qui nous garde, mais aussi donc, Jésus au ciel, et aussi il prie pour nous, il intercède pour nous, il est à la droite de Dieu, il prie pour nous. Tu vois, des fois, même l'ennemi de nos âmes nous accuse matin et soir, mais Jésus, il intercède pour toi. Jésus, il veille sur toi. Jésus aussi, il intercède pour nous tous. Tu vois, c'est ça qui est le plus important. Donc, comme si cela a été très justement dit, son cœur en lui-même, il n'est pas loin de nous. Parce que son cœur, lui, physiquement, il n'est pas là, mais son regard est là, son amour, il est là. Donc, il est à côté de nous. Il n'est pas loin de nous, il est avec nous. C'est ce que je dis tout à l'heure. Dans l'évangile qu'on avait lu tout à l'heure, Jésus disait à ses disciples dans l'évangile de Matthieu 20, 28, il a dit, je suis avec vous tous les jours. C'est ça le plus important. Il n'a pas dit, je saurai bien, c'est le présent qui compte. Pour notre assurance aussi, ces révélations merveilleuses du monde invisible sont placées devant nous en des termes simples et familiers. Tu vois, c'est des termes simples et familiers, c'est pas compliqué. Tu vois, des vérités d'une si grande révélation, elles peuvent bien donner le vertige à l'intelligence. Les plus grands sont exposés aux termes simples qui sont à la portée d'un petit enfant croyant en Jésus. Tu vois, Jésus disait des paroles simples, des expressions que n'importe qui peut comprendre. C'est pas quelque chose vraiment qui a besoin de l'intelligence, machin, que je sais pas combien, pour comprendre. C'est des paroles simples, tu vois. Donc, c'est ça qui est important. Alors, Jésus entre la puissance de cette vie qui conduit ses disciples. Mais ils ne se rejoindront pas en cela haut pour le joindre. Et il ne viendra par lui-même rejoindre ici-bas. Jésus, tu sais ce qu'il fait? C'est-à-dire, lorsqu'il va venir, il ne va pas, par exemple, envoyer quelqu'un, bien, non. C'est lui-même qui, avec les anges, tout ça, etc., qui va venir nous chercher. Il s'agit du ciel et non de la terre. Et non, on ne verra pas d'autres êtres pour les chercher, mais pour ceux qui l'aiment, l'entendent, le Seigneur viendra lui-même. Tu vois, c'est que le Seigneur viendra lui-même auprès de lui afin que là où serait, il suffit aussi, ils viendront de trône du Père, sans doute ils peuvent s'asseoir, mais il les prendra là, lui où il sera dans la gloire devant le Père.
C'est ça le plus important, chers frères et sœurs. Le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. C'est ça qui est le plus important. Donc, lorsqu'on voit tout ça, après, tu sais, il y a un verset qu'on va lire dans Saint-Michel c'est lui qui va préparer. Mais lorsqu'on voit tout ça, moi j'ai réfléchi à ça, je me mais quand même, c'est quelque chose de très important. Et Jésus, dans tout ce qu'il a vécu sur terre, on l'a vécu, il nous a enseigné, il nous a dirigés par son esprit, à travers les frères, les anciens, qui ont marché avec le Seigneur, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, toute cette Bible-là qu'on a se transmettait du main en main, tu vois, ça a été gardé, et puis voilà, et puis ça se transmet, même la foi ça se transmet, tu vois, nos anciens conducteurs dans la foi, ils nous ont appris des choses, donc ça a resté, etc. Jésus, ça fait il y a 2000 ans qu'il est parti au ciel, il nous a envoyé son esprit, vu en nous, que nous, dès que c'est comme les gens, lorsque je leur dis dans la rue, lorsque je témoigne de la foi en Jésus, je leur dis, prie au nom de Jésus, tu vas voir. J'ai l'intention, ils ne croient pas trop, ils me considèrent comme quelqu'un, il manque une case. Voilà, oui. Parce que c'est une formule, il dit, mais faites une expérience, c'est facile. Mais quand on est différent des autres, voilà. Oui. Dans mon cœur, je dis, voilà, c'est vrai, ce que vous vivez, monsieur ou bien madame, je sais, je comprends parfaitement bien, mais vous savez, priez, demandez, voilà, avec des paroles qui viennent comme ça à votre esprit, dites, voilà, Dieu, au nom de Jésus, nanana. Moi, j'aime bien donner l'exemple sur le chômage ou bien sur la vie célibat, parce que tout le monde est concerné. Voilà, tout le monde cherche du travail, tout le monde est célibataire, tout le monde est marié, donc tout le monde cherche tout le monde. Donc, ça fait rire, hein. Tout le monde cherche tout le monde. Donc, je dis, faites expérience, demande à Dieu. Tu es chez toi à la maison, demande, Dieu, voilà, je ne travaille pas, s'il te plaît, tel travail, tu sais tes capacités, bien sûr, toi, tu n'as pas, par exemple, c'est pas, tu avais un niveau lycée, tu sais pas être médecin, il faut faire l'université, tu ne dis pas, je vais être médecin, c'est vrai, tu veux être médecin, mais il faut faire les études, c'est ça, c'est simple. Donc, tu demandes un travail selon tes capacités. Tu dis, voilà, Seigneur, s'il te plaît, tel travail, au nom de Jésus, amen. C'est plus simple, c'est plus logique. Mais je regarde et il me dit, ouais, monsieur, là, il sort de... non, mais ça, c'est pas grave. Oui, il sort de ce monsieur. Et pourtant, c'est une vérité, chers frères et sœurs. Et c'est une vérité. Nous-mêmes, nous tous, en tant que Kawaii, on est de nouveau. Lorsqu'on prie, Dieu répond, non. Moi, je dis oui, Dieu répond. Lorsque je vois ce qu'il a fait dans la vie de chacun, dans ta vie, dans notre vie, dans la vie de moi, dans la vie de mon épouse, d'autres frères qu'on connaît, gauche, droite, etc., etc. Amen, alléluia. C'est ça le plus important. Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Puisque Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a commencé comme ça. Dieu, c'est un Dieu d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Éternellement, n'a pas changé. De continuer à servir le Seigneur, de continuer à rester à lui, de continuer à écouter, à capter sa pensée. Tu vois, des fois, moi, lorsque je reste comme ça, comme ce qu'on avait pensé la dernière fois, vous étiez là, j'ai parlé le tabernacle avec tout ça. Comment Noé, il a su capter la pensée de Dieu et toutes ces dimensions, et millimètre par millimètre, construire l'arche, etc. Étape par étape. Nous, avec notre intelligence, avec l'expérience, avec le vécu, avec quand même Noé à cette époque-là, il faut prendre aussi le contexte de l'époque. Tout le monde autour de lui, ils ont relié Dieu, ils vivaient à leur foi, tout le temps ils vivaient leur vie, vous connaissez tous. Mais lui, il a resté comme ça, il capté la pensée de Dieu. Il a obéi, il a marché, il a obéi jusqu'à la dernière minute, il a fait l'arche, il a sauvé sa famille et plus les animaux. Après, ça a resté, tu vois, jusqu'à maintenant. Nous, jusqu'à maintenant, etc. Jésus, Dieu, c'est le même qui est avec lui, qui est avec nous, et qui est avec tout le monde. Il n'a pas changé. C'est le même Dieu qui parle à Noé, qui parle à Moïse, qui parle à Jérémie, qui parle à Isaïe, etc. Tous ces prophètes, Daniel, etc. Et c'est le même pour nous aussi. Nous, des fois, est-ce qu'on sait écouter? Est-ce qu'on sait capter la pensée de Dieu? Est-ce que des fois, c'est pas notre intelligence, c'est notre expérience, on va tel frère, oui, c'est un frère parce qu'il a mis son fond en action, parce qu'il sait se donner à fond, il lit la parole de Dieu, il a développé, tu vois, c'est des conducteurs dans la foi, c'est vrai, on va les imiter, mais ne pas
comment on dit, les adorer ou bien les prier. Tu vois, donc, sans trop tarder, bah, c'est un petit méchant, mais bien, hein, on termine tout. Alors, le Seigneur lui-même, et avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Puis nous, les vivants qui restons, nous serons élevés ensemble avec eux dans les nuits à la rencontre du Seigneur. T'as vu? C'est merveilleux. En l'air, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Tu vois, c'est ça le plus important. Si tu veux lire à notre sœur Léonce, ouais, C'est quoi le... ouais, le 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Voilà. 1 Thessaloniciens, monsieur. Ah, 1 Thessaloniciens. Chapitre 4. Chapitre 4, versets 16 et 17. Alors, chère sœur Léonce, s'il te plaît. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons tous ensemble. Amen. T'as vu? Hein? T'as vu c'était une belle promesse, chers frères et sœurs. Tu vois, lorsqu'il y a tout ça, Christ va venir nous chercher. Bien sûr, ceux qui sont morts en Christ, c'est-à-dire nos frères qui ont décédé, ben, eux, ils vont rester en premier. Après, c'est nous, peut-être qu'on va partir tous ensemble. C'est ça le meilleur. Donc, ne soyez pas séduits par des faux raisonnements divers étrangers, donc des croyances étrangères. Donc, voilà. Vous en Christ, prenez garde et tenez ferme avec lui. Ici, donc, Christ est ma religion, je détiens la grâce. Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Tu vois, donc, si Christ, voilà, c'est notre foi, etc., c'est bien de continuer à vivre comme ça, à continuer à persévérer, à marcher avec Christ. Voilà. Donc, voilà, après, on va passer à la Sainte Seine. Voilà, bon, après, voilà. J'aimerais bien, c'est-à-dire, on va lire aussi le passage de la Sainte Seine, comme d'habitude, que Dieu bénisse sa parole. Tu vois, parce que c'est le repas du Seigneur. Alors, c'est donc, en Corinthiens 11, je vais lire juste verset 27. C'est pourquoi celui qui mange du pain, boira la coupe du Seigneur indéniement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et ainsi qu'il mange du pain et boit la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. Amen. Donc, on va prier pour la Sainte Seine. Donc, amen. On va demander cette fois à la sœur de prier, hein, de prier pour le corps et on va prier pour la Sainte Seine. Les sœurs, toi aussi, tu pries pour le corps, toi, tu pries pour nous. Ouais, amen. Mon Dieu, Papa, nous te Amen. rendons ce corps, Éternel, ce pain qui représente ton Amen. corps, qui nous purifie, qui nous sanctifie, Père éternel, Amen. et qui nous fasse du bien. Père éternel, qui guérisse les maladies qui sont cachées devant de nous, qui restaure nos âmes, Père éternel, et qui nous donne l'intégrité physique et spirituelle. Amen. Que toi seul encore demeure l'unique, l'alpha et l'oméga de notre vie, c'est le nom puissant de Jésus. Amen. Et amen. Prie pour le corps. Amen, Seigneur. Nous voulons nous présenter devant toi, Seigneur, avec un cœur pur, Seigneur. Et nous voulons te remettre cette coupe, Seigneur. Et nous voulons te remettre aussi ce pain en mémoire du sacrifice que tu as fait pour nous, Seigneur.
Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, Seigneur, mais nous rappeler de ton sacrifice, Seigneur, toi qui n'as pas hésité à donner ta vie sur cette croix. Nous voulons te rendre encore, Seigneur, cette adoration et te dire merci, parce que sans ton sacrifice, nous étions perdus. Mais Seigneur, ton amour est là envers nous, Seigneur, et nous voulons le prendre, Seigneur, avec sanctification, Seigneur, et avec reconnaissance devant toi, Seigneur, parce que tu es digne d'être aimé, digne d'être adoré. Merci pour le pardon de nos péchés, merci pour le salut, Jésus. Amen. Amen. De participer. C'est comme vous C'est comme tu veux, tu te sens dans ton cœur, tu es libre. Voilà, on peut se sentir libre. Si tu n'es pas prête, bah, tu attends un peu, c'est comme tu veux. Ok. Amen. 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 Voilà, donc voilà, notre culte s'achève. Bon, merci donc que Dieu bénisse à ces instants, monsieur le Seigneur. Donc après maintenant, c'est on va faire les annonces. Après, on va finir avec un chant. Alors, les annonces comme d'habitude, dimanche, et puis voilà, ça. Bon, maintenant, comme je vous ai dit, jeudi, je vais à Colombie faire l'évangélisation au marché. Vendredi aussi à Meaux, à Beauval. Donc voilà, samedi en bas. Donc vous connaissez, j'ai déjà parlé de ça. En plus, déjà, on a instauré un jeûne. Tous les samedis, on fait le jeûne. Nous, mon épouse, ça fait déjà un bout de temps. Donc si vous voulez joindre à nous, jeûner aussi, comme le Seigneur vous a inspiré, comme le Seigneur vous a dirigé, bon, nous, c'est comme ça, on jeûne aussi pour l'Assemblée, pour les âmes, que le Seigneur aussi bénisse tout ce qui est en train de faire pour l'honneur et la gloire de son nom. Et puis voilà, on pense aussi, bon, ça c'est mon projet, pour les études publiques. Plus tard, on va voir ça, comment on va développer ça avec Zoom. Et puis voilà, c'est pas de venir ici à la maison sur le Zoom, mais il faut trouver les horaires de disponibilité. Il y a des gens qui travaillent tard, des gens qui rentrent, tu vois, on va voir ça, comment on va. Il est dans la prière, c'est un projet, voilà. Comme ça, on peut, si quelqu'un aussi qui va joindre à nous, si quelqu'un qui va aussi apporter le message d'enseignement, les études publiques approfondies, selon les thèmes, selon les idées. Donc, voilà ce que je vous ai dit, jeunes, les études publiques, on verra. Et puis voilà ce que tu as dit la dernière fois, les nuits de prière. Après, il y a aussi les chaînes de prière, parce que les nuits de prière, ça peut se faire entre nous, une fois par de temps en temps, une fois par mois, généralement, que par les gens, ça dépend des assemblées. Après, les chaînes de prière, des gens qui sont dans d'autres pays ailleurs, tu pries de telle heure à telle heure, l'autre prie de telle heure à telle heure, etc., etc. Ça se passe comme ça lorsqu'il y a quelque chose d'important, on intercède tous ensemble. Comme par exemple, à l'époque du coronavirus, vous savez, moi aussi on a participé, moi et mon épouse, à la chaîne de prière. C'est des gens qui prient tout le monde, des gens qui sont en Kabylie, des gens qui sont un peu partout. Ils prient de telle heure à telle heure, tu vois. Après, on va voir comment on va développer ça. Après aussi, si vous avez des idées, des propositions, nous ne sommes pas fermés, nous sommes... Voilà, on est ouvert à toute discussion, à toute proposition, de continuer à construire ensemble pour la gloire et l'honneur du Seigneur. Donc, toutes les bonnes idées, bienvenues. Comment vous voyez l'Assemblée, comment vous voyez, voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, donc voilà, c'est ça, nous annonce. Après, s'il y a des sujets de prière, moi, toujours je partage avec le sujet de prière, les gens doivent être joie, j'ai besoin du Seigneur. Prions, 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 prions. Tu vois, parce qu'à un moment donné, à la fête, devant le stand, samedi, ils sont arrivés à moi, et même j'ai parlé ça avec ma femme la dernière fois,
Ça, ça fait combien? Plus de 5 ans, bientôt 6 ans. Et je sors dans l'âge tous les samedis, je suis là-bas. Quasiment, je connais tout le monde. Mais des gens, je ne sais pas ce que c'est ce blocage. Je n'arrive pas à comprendre ce blocage. Tu vois, il faut prier que Dieu brise les blocages, que les gens s'ouvrent. Donc, je ne demande pas qu'ils viennent dans notre assemblée. Même ils vont venir ailleurs, il est libre, les gens. C'est ça le plus important, ils sont ceux qui rencontrent le Seigneur. C'est ça notre but. Nous, on se dit, c'est une assemblée missionnaire. Les gens rencontrent le Seigneur. Tu viens pas, moi, je suis comme toi. Hein. C'est tout. L'essentiel, c'est le Seigneur. Tu vas dans le Seigneur, à Paris ou bien à Meula ou bien à moi, chaque fois que Dieu te bénisse, qu'il t'accompagne. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même, parce que c'est Dieu qui a la solution à tes problèmes, à tes choses. C'est Dieu qui te prépare la place de vivre avec toi, avec lui dans l'éternité. C'est Dieu qui prévoit tes besoins. C'est Dieu qui donne la solution. C'est Dieu qui te donne la force pour y aller travailler, etc. etc. C'est pas telle personne, telle part. Tu vois, donc, voilà ce que je veux. Il faut prier pour cette vie. Voilà, sans trop tarder, peut-être je demande à mon épouse, on va terminer avec un chant. Voilà, bon, quelquefois je vais l'éteindre. Amen. Que ce soit nous ou d'autres assemblées, Seigneur, sur la ville de la Ferté-Fougeois et les alentours. Nous te remettons toutes ces âmes qui ont pu entendre cette invitation de venir à toi, Seigneur, cette graine qui a été semée dans les cœurs. Nous voulons t'apporter tous ces cœurs, Seigneur, pour que tu puisses débloquer cette situation, Seigneur, et faire que cette cœur puisse porter du fruit à sa vie, Seigneur, parce que tu reviens bientôt. Et notre désir, c'est de voir des âmes sauvées, des âmes venir à toi, pas à nous, mais à toi, Seigneur. Tu nous as appelés, Seigneur, pour te servir, Seigneur, et ces âmes, Seigneur, t'appartiennent. Nous voulons nous réjouir avec toi, parce que devant toi, une âme est plus grande que tout l'or du monde, Seigneur, et qu'il y a de la joie dans le ciel, rien que pour une âme. Et nous voulons, Seigneur, vraiment nous unir dans la prière, que, Seigneur Jésus, chaque jour, tu puisses parler à ces cœurs, que tu puisses vraiment faire briser toutes ces chaînes qui les empêchent de venir à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que ces âmes t'appartiennent, Seigneur, et tu veux faire reculer, Seigneur, l'ennemi qui essaie de les décourager de venir vers toi, Seigneur. Briser toute cette opposition, Seigneur, parce que, Seigneur, c'est vrai qu'il y a un combat spirituel, mais, Seigneur, la prière du juste a une grande efficacité, Seigneur, et nous avons confiance en toi, Seigneur, parce que notre plaisir, notre récompense à nous-mêmes, c'est de voir des âmes venir à toi. C'est le plus beau cadeau que tu peux nous offrir, Jésus. Merci, mon Dieu, que ta volonté s'établisse et que vraiment ton nom soit renommé sur cette ville de la Ferté-Fougeois et tous les alentours et dans tous les pays de ce monde, Seigneur, parce qu'il y a un grand nombre qui ont besoin de toi. Nous voulons aussi ne pas oublier nos frères et sœurs qui sont persécutés en ton nom ou qui sont dans ces pays de guerre. Nous voulons les apporter devant toi aussi, afin que tu les encourages et que tu les fortifies, parce qu'aucun de leurs cheveux ne sont tombés sans ton autorisation, Seigneur, et tu les connais, Seigneur, tu connais leur combat, tu veux faire reculer l'ennemi, Seigneur, qui veut les décourager dans la foi, de leur tortionnaire, Seigneur, parce que tu prends soin de ceux qui t'aiment, de ceux qui se sont donnés à toi, mon Dieu. Merci, Jésus. Amen. 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 Merci, que Dieu vous bénisse. Et puis voilà, on va finir avec un chant, la page 27. 27, je pense que la dernière page, 27. Voilà. C'est quoi le titre? Un avion en toi. Car en toi, je trouve la vie. Voilà. Bienvenue à chacun. Merci pour ce moment des instants de louange. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà. Notre sœur Maurice, tu veux partager quelque chose? Je vais vous raconter un petit résumé. La dernière fois, c'était vraiment bien. Voilà, parce que notre sœur Moussette, il est venu avec son chariot et il est venu comme ça, il est chargé, il a fait ce coup, voilà, quelque chose comme ça. Il tirait vraiment, bien sûr. Donc, après, il y avait quelqu'un, c'est une sœur, elle est venue la dernière fois avec nous. Il est venu, il a vu Moussette de loin, il tirait vraiment et tout. Donc, il est venu aider Moussette, il l'a accompagné chez elle, il a lui donné un coup de main. Tu vois combien Dieu est bon. Tu vois, tu passes comme ça, tu fais des choses comme ça, tu te dis voilà, je suis tout seul, maintenant on n'est jamais tout seul.
Dieu envoie toujours quelqu'un qui va t'aider, qui va t'encourager, qui va te soutenir. Sincèrement, j'étais très content. Même la sœur, là, bon, aujourd'hui, n'est pas venue. Il a parlé comment Dieu l'a mis dans son cœur d'aider notre sœur Morissette. Donc, c'est vraiment merveilleux. Voilà. Amen. Voilà, donc, voilà, on va prier ensemble d'un commun accord pour le message que Dieu bénisse sa parole. Bon, aujourd'hui, mon imprimante m'a lâché. J'étais obligé de le faire sur l'ordinateur. Donc, voilà, on va prier que Dieu bénisse ces instants. Amen. Allez, alléluia, Seigneur mon Dieu, merci encore pour ces instants de louange, merci pour ta présence parmi nous, merci aussi pour ce message, Seigneur mon Dieu. Nous te prions que ce message sera une bénédiction pour chacun de nous. Nous te prions, Seigneur, tu nous communiques ta pensée, tu nous communiques ton amour. Nous te prions, Seigneur, tu nous aides de garder ta parole dans notre cœur, dans notre pensée, parce que c'est ta parole qui est la vérité, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous te prions, nous te rendons grâce au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, pardon. Donc, le thème du message, sans trop tarder, Dieu est toujours le même. Dieu est toujours le même. Donc, alors c'est sans trop tarder, donc on va regarder ensemble dans Hébreux 13, verset 8. Mais avant de lire ça, ce verset, justement, qui disait Jésus c'est le même d'hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, c'est-à-dire, c'est que nous, en tant que croyants-nous de nouveau, on sait que Dieu c'est un Dieu d'hier, d'aujourd'hui, de demain. J'aimerais bien attirer votre attention, puisque Dieu c'est un Dieu d'hier, d'aujourd'hui, de demain, et éternellement. Donc c'est un Dieu qui était avec Abraham, qui était avec Moïse, qui était avec tous les anciens prophètes. Tu vois, Dieu, il n'a pas changé, puisque Dieu c'est le même d'hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, alors, mais le monde a changé. Qu'est-ce qu'il dit? C'est dans, ouais, peut-être, ouais, Hébreux 13. Voilà, t'as trouvé, ouais, j'étais trop rapide. Donc, c'est-à-dire, ce qui est le plus important, le monde a changé, les mentalités ont changé, les gens ont changé. Tu vois, mais Dieu n'a pas changé. C'est-à-dire, même les gens du monde, ils connaissent Dieu, mais quel Dieu? Est-ce que nous, ils connaissent Dieu comme nous? Parce que tout le monde parle de Dieu, tout le monde parle des choses de Dieu, mais est-ce que vraiment tout le monde connaît le Dieu qu'on connaît? Lorsque je dis le monde a changé par rapport à l'époque, comment les gens vivaient? Ils n'ont pas de téléviseur, par exemple. Ils n'ont pas de téléphone portable. Tu vois, c'est-à-dire, c'est ça ce que je voulais dire, le monde a changé. C'est vrai parce qu'à l'époque, voilà, c'est ça, merci beaucoup. Dans le contexte de l'époque, Dieu est toujours le même. C'est très important. Dans 100 ans, il y aura encore des choses plus modernes. Est-ce qu'ils sont plus heureux? Voilà, merci. Donc voilà, donc ils vivaient, ils ont resté attachés à Dieu, malgré les mentalités ont été évoluées, il y a le modernisme, il y a beaucoup de choses qui mais c'est toujours, ça resté toujours le même. Dieu n'a pas changé. Non plus son amour, non plus sa fidélité, non plus son regard envers l'humanité. Dieu d'hier, d'aujourd'hui, éternellement, c'est toujours le même. Il aime toujours les gens, il aime toujours les humains. C'est qui le plus important. Mais est-ce que nous sommes obéissants justement, comme Abraham, comme d'autres prophètes qui ont marché avec Dieu? C'est ça le plus important. Tu vois, lorsque par exemple on regarde dans tout ça, la création tout au début, par exemple avec Adam, ou bien avec Noé, ou bien avec Moïse, parce qu'après il faut prendre le contexte de cette époque, ces périodes. Bon, laissez-le, il va faire ce qu'il veut, il est libre. Donc, si par exemple on va voir combien de siècles, ou bien combien d'années qu'il y a entre Adam et Noé, bien avec Jérémie, avec d'autres, mais toujours c'est des étapes, c'est des époques. Et chaque situation, chaque période, les moments vécus, les périodes, etc., les mentalités sont toujours évoluées, les mentalités ne sont pas changées d'évoluer, mais Dieu, toujours, il est là. Et il est le même depuis la création et jusqu'à maintenant, chers frères et sœurs. C'est ça que j'aimerais bien vraiment regarder ensemble. Lorsqu'on va, c'est vrai, défendre juste notre enfance, par exemple. Tu vois, comment on a été 20 ans, 30 ans en arrière, juste je fais un rapprochement avec le téléphone portable. Nous n'avons pas le téléphone portable. À peine ça fait 30 ans en arrière, ou bien un peu plus.
Donc, il y avait le téléphone portable. Parce que le monde, c'est-à-dire ça change, c'est voulu. Maintenant, il y a les voitures électriques. Tu vois, donc ça change. Mais Dieu, c'est toujours le même. Voilà, c'est ça le plus important. J'aimerais bien ajouter un coup d'œil aussi. Voilà, c'est ça ce que je dis. Donc, j'aimerais bien dire. Dans Matthieu, si tu veux, mon frère, s'il te plaît, c'est dans Matthieu 28, l'évangile de Matthieu 28. Alors, vous allez voir, c'est vraiment bas, verset 20. Voilà. Matthieu 28, verset 20. Oui, Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. ah, mais t'as vu, et voici, je suis avec vous. C'est Jésus qui passe jusqu'à la fin du monde. C'est ça le plus important. Lorsqu'on regarde ça, Jésus disait à ses disciples à l'époque, même à nous aussi, Jésus nous dit, voilà, je suis avec vous. C'est ça que je m'aimerais bien attirer votre attention. Il n'a pas dit, je serai avec vous. Ou bien je viendrai de temps en temps, voilà, une semaine, une fois par semaine. Oui, ça fait que... Mais c'est le présent. Il a dit, je suis. Tu vois, c'est ça le plus important. Il n'a pas dit, ah ouais, la semaine prochaine, on sera avec vous. Ah bien, tu sais, à la fin du mois, je viendrai. Non, je suis avec vous tous les jours. C'est ça. C'est ça le plus important, tous les jours. Donc, parce que, bien sûr, par son esprit, évidemment. Donc, il parle de présence. Donc, le Seigneur, il est là avec nous tout le temps. Il n'a pas changé. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de miracle, c'est un Dieu fidèle. C'est ce que j'aimerais voir. Parce que des fois, nous, en tant qu'humains, bien sûr, des fois, il y a des persécutions de haut et de bas. Des fois, c'est vrai, on est fatigué. Des fois, il y a des choses qui viennent comme ça et tout. Mais bon, c'est comme ça. Mais Dieu, il est au milieu de nous. Tu vois. Alors, donc, combien il aurait été tout à fait hors de place de donner des détails sur son départ au ciel. Autrement, la bénédiction de cette promesse ne sera pas restée intacte dans nos cœurs. Tu vois, c'est ça le plus important. Lorsqu'on pense à tout ça, ce que le Seigneur a fait, ce qu'il va faire encore, parce qu'il veille sur nous, il va veiller encore toujours, depuis que nous sommes nés. Déjà, même bien avant que nous on le connaisse, bien avant qu'on accepte notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur nous a bénis. Le Seigneur l'a veillé sur nous d'une manière spectaculaire. À cette époque-là, on ne connaît pas le Seigneur, mais on ne savait pas. Nous avons passé par des choses humainement parlant impossibles, mais finalement c'était grâce à Dieu qui était là. Mais les gens du monde, comme nous étions à l'époque, ah, j'ai de la chance. Ou bien on dit, ah, tu as de la chance. Tu vois que c'est Dieu qui a l'œuvre. Parce que Dieu, il veille sur nous, son amour n'a pas changé. Il aime le monde entier. Et c'est la raison pour laquelle il a donné Jésus qui s'est fait à la croix pour notre pardon, pour notre péché. C'est ça, parce que lui, il n'a pas dit, voilà, ça, je sais que je vous aime, là, le siècle prochain, ouais, moi je suis fatigué de vous, vous êtes tordu, vous faites qu'à votre tête, et moi je vous abandonne. Non! Oui, des fois c'est comme ça. Mais Dieu nous aime. Dieu est là, il nous soutient. C'est ça qui a. Ceci suffisait, il suffit à la fois. Le Seigneur donne l'assurance qu'à la fois pour ce siècle et pour toujours. Nous pouvons mettre la confiance de nos âmes dans cette parole qui demeure encore quand le ciel et la terre auront passé. C'est ça ce que vraiment c'est très important, ce que j'ai la note qui joue. Donc, même, tu vois, on va voir après c'est toi qui vas le lire, Charles Maurice, je vous donne le verset. Même lorsqu'on va voir avec l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, verset 23, si tu veux, attends, après on va le lire, c'est-à-dire même dans ce verset-là, le Seigneur dit Dieu Emmanuel. Tu vois, l'évangile de Matthieu, c'est quelqu'un qui a marché avec Jésus, c'est un apôtre, il a marché avec Jésus, après il a écrit, il était inspiré par la puissance du Saint-Esprit, il a écrit, tu peux lire s'il te plaît justement Matthieu chapitre 1, verset 23. Ouais, Matthieu. Chapitre 1, verset 23. Tu vas voir. Lis. Emmanuel avait. Ouais, il est encore Emmanuel parce que. Ouais. Bon. T'as trouvé. Vas-y. Mais que je cherche.
Bon, bon, mais le peuple, ils ont rejeté. Bon, après, tu vois, ouais. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, Amen. qui signifie Dieu avec nous. Voilà, tu as vu, il s'appelle Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Tu vois, Dieu il est avec nous, chers frères et sœurs. C'est ça que j'aimerais bien développer avec vous. Ça, Dieu, toujours avec nous. C'est ce que j'aimerais bien toujours dire et je le répète aussi, je pose aussi la question à moi-même, est-ce que je suis avec Dieu? C'est ça la question. Moi, en tant que moi, quand je vous parle, est-ce que je suis avec Dieu? Des fois, je ne vous cache pas, des fois, je suis quand même à tête. Plusieurs fois, je dis, ah Dieu, toi, tu ne sais rien faire, c'est moi qui vais le faire. Des fois, c'est ça. Hein. Mais bon, après, j'ai vu le résultat. Après, je suis revenu à pleurer comme un petit bébé devant Dieu. Mais bon, c'est pas grave. Mais le peuple l'ayant rejeté, il est encore Emmanuel pour ceux qui l'ont reçu, jusqu'au moment où le peuple le reconnaîtra. Aussi, tous ceux qui ont cru en lui peuvent compter aujourd'hui sur cette promesse jusqu'à la fin. Amen, alléluia. Tu vois, c'est ça le plus important. Le peuple à l'époque, jusqu'à maintenant, moi je vois dans l'évangélisation, je parle du matin au soir, j'évangélise, j'étais à Meaux la dernière fois, vendredi, et même hier ici, là, je discute avec des gens face à face, A plus B, comme quoi, sans Jésus, sans qu'ils se reconnaître l'œuvre de la carouette, ils sont perdus. Mais ils ont rejeté tout ça. Ils croient à tout, sauf à la grâce de Dieu, sauf à l'amour de Dieu. C'était bizarre. Mais bon, peut-être un jour, Dieu va révéler leur intelligence, révéler leur esprit, c'est ma prière, qu'ils vont se rendre compte, finalement, nous, on veut bien les voir avec nous dans la vie éternelle. Alors, puisse tous les croyants éprouvent le besoin de se réaliser cette précieuse promesse en faire l'encourageante expérience à la gloire de celui qui les a tant aimés. C'est ça. Et c'est là ce qui dit tout ce qui sera accompli jusqu'à Christ soit assis sur le trône blanc. Tu vois, Christ avec la fin des temps, Christ sera assis sur le trône blanc. On va voir, je vous donne un verset et tout. Parce qu'avec le temps, le jugement dernier, lorsqu'on va monter au ciel, avec le Seigneur va venir nous chercher, on va être avec lui au ciel. Donc ce sera vraiment merveilleux, c'est ce qui est bien. Bon, moi je t'allais plus jeter un coup d'œil, s'il te plaît, dans Apocalypse 20, verset 11. Au témoignage qu'il a rendu lui-même sur terre au milieu d'Israël. C'est le témoignage du royaume et de son chef une fois rejeté par un peuple qu'ils ne connaissent pas. Si tu as trouvé, tu lis. J'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et une multitude posée de place pour eux. Ah, mais t'as vu, t'as un trône blanc, c'est ça, tes sièges. T'as trouvé, non? Voilà. Apocalypse 20, verset 11. Voilà. Cela ne représente pas seul Jésus comme étant plus longtemps le sujet du témoignage, mais la révélation du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme le Saint, non pas le peuple des nations, était mis en relation avec Dieu. Tu vois, Jésus laisse dans les cœurs de ses disciples la promesse de sa présence jusqu'à la fin des temps. C'est ça le plus important. Jésus a laissé cette promesse dans le cœur, dans notre cœur, dans notre pensée. Comme quoi Jésus il est là. Comme quoi Jésus, il va, tu vois, ce n'est pas fini. Puis la scène sera ferme avant de partir pour cette mission importante et précieuse. Les saints ont entendu qu'il sera, quiconque invisible, toujours avec eux, sera sur la terre. C'est ça le plus important. Donc, nous anciens conducteurs dans la foi, ici sont excellents et fidèles, soient-ils, et leur absence me fait si douloureux, parce qu'ils sont des anciens et qui nous ont conduits dans la foi, qui nous ont enseigné, qui nous ont encadrés, et tout. Ils sont partis, etc. Ils ont parti joindre le Seigneur, ils sont partis au ciel, ils ne sont plus de ce monde, mais leur lumière et leur soin reste intact, tu vois, reste vraiment quelque chose dans notre cœur et tout. Bon, parce qu'il nous a enseigné, nous a conduit, nous a encadré. Mais ça restait cette conduite comme quelqu'un, par exemple, celui qui m'a baptisé, pas aussi l'autre, qui nous a
appelés à marcher dans la foi chrétienne évangélique, etc. C'est vrai, ça nous a marqué, c'est nos repères, c'est nos conducteurs spirituels. C'est vrai, maintenant ils ne sont plus là, ils sont partis, ils ont joint le Seigneur, ils ne sont plus de ce monde. Un jour, Dieu voulant aussi, nous allons continuer à marcher dans la voie aussi devant le Seigneur, nous allons les joindre. Mais ce qui est le plus important, dans tous ces enseignements que nous a gardés dans notre cœur, que nous a donné, c'est-à-dire on voit tout ça, Dieu qui les a enseignés, Dieu qui a veillé sur nous, Dieu qui les a conduits et nous conduit encore nous-mêmes aussi jusqu'à maintenant. Tu vois, eux, ils étaient des modèles, ils étaient des conducteurs choisis par Dieu, et puis voilà, et ça continue jusqu'à maintenant. C'est ça le plus important. Donc, ce qu'il fut dans le passé, par ces conducteurs dont nous avons imité la foi, pour tous les saints et qui ont achevé leur course, et aujourd'hui pour nous. Ce qu'il est, il sera dans l'éternité pour remplir et satisfaire nos cœurs. Amen. Voilà. Qu'il nous suffit donc remplir nos cœurs, c'est en lui que nous trouverons le repos de nos âmes. C'est ça le plus important, de continuer comme ça, parce qu'on sait pertinemment, on est convaincu que Dieu, il est toujours le même. Alors, j'aimerais bien, tu vois, l'auteur de cet épître, c'est-à-dire celui qui a été hébreu, il nous rappelle que Christ ne change pas. Tu vois, l'auteur, celui qui a écrit il est hébreu, c'est-à-dire, je voulais dire hébreu, il nous parle que Christ ne change pas, c'est un Dieu d'hier, d'aujourd'hui, de demain, c'est qui est le plus important. Il veut qu'on demeure aussi dans la simplicité, dans l'intégrité, dans la foi. C'est ça le résumé, que rien ne peut chercher inquiet, que plus de choses de nouvelles, tu vois. On lui a répondu la gloire de Dieu et la parfaite empreinte. Ce qui est bien, parce que j'ai écrit vraiment quelque chose qui est inspiré, je vais le lire doucement, voilà. On lui a répondu la gloire de Dieu et les parfaites empreintes de son être. On voit Dieu en lui, dans tout ce qu'il a dit, dans tout ce qu'il a fait, dans sa personne. Ensuite, par la puissance de sa parole, il soutient tout ce qui existe. Il est donc le Créateur. Dieu est révélé dans sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole, qui est ainsi une puissance divine. Mais ce n'est pas tout. Nous parlons toujours du Christ. Amen. Tu vois, c'est ça. Parce que des fois, vous savez, lorsque je prie pour que quelque chose à partager avec vous la semaine prochaine par exemple et tout. Après, c'est vrai, j'ai l'inspiration du mis à cœur telle chose à partager. C'est vrai, après, bon, moi je mets à l'écrit, etc. Mais après, des fois, je dis des choses que je n'ai pas écrites. Tu vois, j'étais inspiré par le Saint-Esprit, j'étais dans la direction de Dieu. Des fois, je regarde, mais des fois, il y a des choses que j'ai écrites vraiment, que j'aimerais bien lire pour que ça ne sorte pas du contexte. Tu vois, c'est ça le plus important dans le cas. Alors, même on regarde par exemple les anciens frères, que Dieu les bénit, que Dieu et leur âme, c'est vrai, vraiment, ils ont fait un travail merveilleux. Mais tout ça, pourquoi? Parce qu'ils ont suivi aussi même ce qu'ils ont reçu. Tu vois, parce que ça a venu. Jésus, lorsqu'il a enseigné les apôtres ont enseigné les premiers chrétiens, les premiers ainsi de suite, ça se continue jusqu'à maintenant. Tu vois, même des gens qui reçoivent le don du Saint-Esprit par l'imposition des mains. Pourquoi? Parce que ça a été comme ça. Jésus, lorsqu'il a posé les mains sur ses disciples pour recevoir le Saint-Esprit, c'est comme ça a été, et ça se continue jusqu'à maintenant. Tu vois, donc, nous pensons à des conducteurs qui ont quitté Jésus, Christ qui demeure. D'autres passent, d'autres changent, mais Jésus-Christ est le meilleur d'aujourd'hui éternellement. Nous parlons parfois des grands hommes de Dieu qui nous ont précédés, comme si avec leur départ, nous étions presque laissés sans ressources. Tu vois, des fois on pense comme ça. Pour que c'est vraiment Dieu toujours il est là, Dieu toujours veille sur nous. Comme des fois, c'est vrai, des fois on marche, on dit voilà, ouais, avant, moi je vois dans le temps d'évangélisation, je discute avec des gens, oui, avant, oui, mais ce n'est plus maintenant, parce qu'ils étaient submergés par ces choses de son monde. Ils étaient si bas, parce que toujours, ils ont laissé, Dieu les a laissés. On parle, donc c'est toujours la continuité des choses. En parlant ainsi, nous courons involontairement le danger de manquer d'égard envers Christ. Ils ont passé, mais lui demeure avec l'amour parfait de son cœur et la puissance parfaite de sa main. Il est aussi la tête, qui est une sagesse parfaite des profils membres de son corps. Il n'a pas une difficulté qui ne puisse nous rendre capables de vaincre.
pas un danger dont il puisse nous préserver, pas une question qui pourrait se poser, qu'il puisse régler. Il est notre appui, notre source, notre tout. Tu vois, c'est notre tout. Dieu, c'est notre tout. Des fois, on dit voilà, ça manque ceci, cela, etc. Or que des fois, on ne sait pas. Des fois, bien, on oublie. Bien, des fois, on est à côté de la plaque. Des fois, on cherche la solution nous-mêmes. Mais tout ce que nous manque, c'est en Dieu. Dieu, c'est notre tout. Tu vois, donc, tu vois, c'est ça. Donc, l'épître se termine par la présentation de Christ comme celui qui n'y a aucune variation. Tu vois, l'épître, ce que j'ai dit dans l'hébreu, ça commence avec, comme quoi, Jésus c'est le même hier, aujourd'hui, et même à la fin c'est la même chose. Donc tout l'épître c'est écrit, Dieu, il n'y a pas de variation, il ne change pas. Dans le premier chapitre, il est salué comme celui qui demeure, qui ne change pas. Tu vois. D'autres passent, même demeurent, d'autres changent, mais il reste le même. Puisque Christ est notre source, ne soyons pas séduits par des faux raisonnements, des fausses croyances, des faux discours, parce que des fois, comme on sait, Jésus c'est le même hier, aujourd'hui, donc restez attachés, restez obéissants à la parole de Dieu, prions, persévérons, voilà, même jeûner. Nous, justement, tout à l'heure, je vais vous parler de jeûne, parce que nous, on a un tablin de jeûne, on va dire tout à l'heure, je vais le partager avec vous dans les annonces. Donc, l'amour de Dieu est si profond pour ce qui ne pourrait jamais imaginer. Sa tendresse pour nous est sans commune mesure, indépendante des circonstances, sans aucune variation. Dieu n'a pas changé, comme j'ai dit tout au début, son amour, c'est toujours le même, c'est toujours notre gardien, c'est toujours notre protecteur, c'est toujours celui qui prévoit, c'est lui, comme tu as lu tout à l'heure, c'est Emmanuel. Comme on a chanté tout à l'heure, Al Shaddai, c'est ça des fois. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dieu avec nous, Al Shaddai. Oui, c'est en hébreu. Oui, donc tu vois, c'est des termes. Des fois, chers frères et sœurs, des fois c'est à nous, des fois même, des fois toi tu dis voilà, ouais, bon, là. Mais tu vois, si tu lis vraiment la pensée vraiment approfondie, pour vraiment comprendre la pensée de Dieu, quand il est avec nous, tu lis 139. Tu vas voir Dieu, même si tu te caches, même si tu dors, même si tu es dans le sujet de mort, c'est David qui a écrit là, dis bien où? Là où je vais, tu es là. Si je dors, tu me vois. Si je me cache, tu me vois. Si je retourne dans le porte du maman, tu me vois. Tu vois, ça veut dire quoi? Parce que Dieu est partout. Tu vois, parce que Dieu, il est toujours le même, il est toujours, il est omniprésent, il est c'est ça. Donc, c'est à nous de dire. Ce qui est le plus important, dans Dieu d'éternité nous offre un refuge dans ses bras éternels pour nous permettre de célébrer encore et encore. À savoir, la parole de Dieu doit agir en nous, produire foi et confiance avant qu'il s'agisse pour nous. Tu vois, c'est ça le plus important, de continuer à vivre comme ça, avec la parole, de continuer à persévérer, de continuer à mettre toute notre confiance en lui, de continuer vraiment à s'attendre à Dieu. Des fois, c'est vrai, j'ai eu des théories, je laisse tomber, il y a beaucoup de choses, on est tous passés par là, et on le vit encore. Tu vois, des fois c'est vrai, des fois tu pries, ça ne marche pas, ça prend du temps, je ne vois pas le bout du tunnel, etc. Oui, je sais, je suis passé par là. Je sais. C'est le souci de tout le monde. On veut tout de suite, c'est comme l'ensuite, voilà, c'est rapide. On a porté ça la dernière fois. Mais il y a un temps d'attente. Il y a un temps d'attente. Je connais des frères aussi, des sœurs qui prient pour le mariage, pour la célibat, pour aussi des choses. Il y a un tas de choses pour l'administration, il y a un tas de choses pour demander l'appartement, pour demander. Mais il y a le temps de Dieu. Il faut vraiment avoir la foi, persévère. C'est pour ça que moi je dis toujours aux frères et sœurs, c'est bien d'avoir des frères mentaux amis. Tu vois, dans l'église, dans l'assemblée, d'avoir des frères mentaux amis, on partage des choses, voilà mon frère, voilà ma soeur, j'ai ceci, tel sujet, aide-moi dans la prière. Viens à l'assemblée, tu dis voilà, demain j'ai un entretien d'embauche, on va laisser mes frères, ils vont prier pour toi, parce que ce travail-là, c'est bien que Dieu intervient, amen, alléluia, c'est nos souhaits, on a tous passé par là. Mais la persévérance. Alors, ce que j'aimerais bien vous dire, même c'est-à-dire dans la vie, c'est-à-dire malgré Jésus, Dieu il est avec nous toujours, c'est que le problème, Jésus aussi, la meilleure pensée, la meilleure réponse,
Dieu va venir, il va revenir nous chercher. Malgré lui, il est parti au ciel, parce que c'était parti là-bas, il ne nous a pas laissé comme des orphelins. Il n'a pas dit, maintenant, c'est bon, vous êtes grand, maintenant vous connaissez la parole, voilà, je vous ai enseigné, je vous ai donné le code de la route, ou bien le mode de vie, vous débrouillez, c'est bon, c'est fini. Mais non, il va venir nous chercher. S'il te plaît, frère, je vais te donner le verset, tu regardes en même temps, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 3. Voilà. Donc c'est pour ça que Jésus disait, vous allez voir, il n'a pas dit, ah voilà, maintenant vous êtes grand, voilà, après vous débrouillez, puis voilà, c'est fini pour vous, c'est fini. Tu vois, tu peux lire, s'il te plaît, l'évangile. Jean 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais t'as vu ce qui est le plus important, tu vois, c'est que le mot, il y a deux mots dans cette phrase-là qui m'a touché, c'est ça, ce que je vais partager avec vous, et là, je viendrai, ça va, je reviendrai, je vous prendrai, là où je serai, vous saurez, tu vois, et Jésus va revenir. Il est parti, il ne nous a pas abandonnés. Il nous a pas, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, je vous ai laissé maintenant, c'est bon, je vous ai enseigné, c'est bon, vous avez tout ça, que c'est pas combien, voilà, ça fait 3 ans que je suis avec vous, vous connaissez beaucoup de choses, je vous ai montré, et bien maintenant, débrouillez-vous. Non, il a dit, il va y aller, c'est-à-dire physiquement, pour, déjà, il va venir nous chercher, il va faire quoi? Pour nous préparer des places, de vivre avec lui dans l'éternité. C'est très important. Il n'est pas parti, tu sais, moi je suis parti, je suis pressé, je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir, peut-être on verra l'année prochaine, d'ici quelques années, mais débrouillez-vous. Après, voilà, maintenant vous oui, ça fait rigoler. Mais ce n'est pas dit comme ça. C'est une promesse pour de bon, c'est-à-dire ça restait gravé dans notre cœur, c'est la parole qu'il dit. Il a dit, je reviendrai vous chercher. Je suis juste avant son départ physique au ciel. Il nous a promis qu'il reviendra pour nous prendre avec lui. Au début de ce chapitre, le Seigneur, on voit bien qu'il rassure les disciples. Je vais y aller, je vais y aller. Ce n'est pas pour vous abandonner. Ce n'est pas pour vous, mais c'est pour vous préparer une place, de vivre avec moi dans l'éternité. Là où je serai, vous serez vous aussi. C'est ça le plus important. Lorsque le Seigneur va venir nous chercher, voilà, parce qu'il va nous prendre avec lui, c'est ça la belle, vraiment, quelle belle consolation pour notre cœur. Le Seigneur place devant nous son retour pour nous prendre auprès de lui dans cette maison, autant voulu, la joie suprême. De sa venue nous donne à connaître, c'est-à-dire l'espoir, de venir une bonne fois pour toutes, ça va finir de rester avec lui. Déjà, lorsqu'il était là tout le temps avec nous. Maintenant, il est parti au ciel, il nous prépare des places. Après, il va venir le chercher, on peut rentrer avec lui. Imagine-toi, c'est simple, c'est clair. Toi, par exemple, tu as quelqu'un, tu restes maintenant là, je vais venir, tu vas y aller, déjà préparer des choses et tout, du bien à manger, etc. Et tu vas le prendre, tu dis, allez, viens maintenant. Voici, assieds-toi, mange. Tu vas avec Dieu, c'est la même chose. Dieu ne peut pas quelque chose de manger, ça pour un temps simple, mais pour l'éternité. C'est ça le plus important, c'est l'éternité qui est en jeu. Parce que l'enfer est réel, le paradis aussi est réel. Donc, il guérira toutes les brèches parmi les enfants de Dieu et rassemblement en un, les saints divisés et disséminés. Il mettra fin aux peines et aux épreuves et aux travaux des saints. Donc, le bonheur suprême que nous apporte sa venue, c'est ce que nous serons avec lui. Il aurait été avec nous dans son monde de ténèbres et de mort. Et nous serons avec lui dans la demeure éternelle de la vie. C'est ça le plus important. Tu vois? Donc, des fois, lorsque je pense à tout ça, sincèrement, ça me réjouit. Sincèrement, ça me donne de la force de continuer à servir le Seigneur, de continuer vraiment. Des fois, c'est vrai, je me décharge. Je sais, sur cette terre, on est passager, on est comme une sorte d'attente. D'une minute à une autre, on va partir, d'une minute à une autre, on va quitter. Mais l'éternité nous attend. C'est ça le plus important. Ce qui est important, nous attend, c'est le Seigneur qui va venir nous chercher.
par ses paroles révélées et l'aspect le plus élevé de sa venue. Le Seigneur nous découvre le désir secret de son cœur, voir les siens avec lui pour la joie de la satisfaction de son propre cœur. Il disait notre compagnie. Tu vois, il est dans le ciel, l'objet de notre foi. Nous sommes sur terre, les objets de son amour. Tu vois, Dieu, le Seigneur, il disait notre compagnie. Nous sommes sa joie. Tu vois, il veut qu'on soit avec lui. Tu vois, pourquoi? Parce que nous aime. Déjà, il s'est donné à la croix, il est mort pour nous, pour toi, pour nous tous. Pourquoi? Parce que par son amour, que maintenant, il nous a enseigné, il est parti au ciel, ne parle pas les places, il va venir le chercher. Si notre trésor, il est dans le ciel, son trésor à lui, il est sur terre. Son trésor à lui, c'est nous qui nous aime. Tu vois, c'est ça le plus important. Donc, Christ lui-même, ils sont allés, mais le cœur du Christ ici-bas. Oui, c'est vrai, lorsque Jésus il est parti au ciel, c'est vrai, mais il nous a pas laissé seuls, vous connaissez tous, il nous a envoyé le Saint-Esprit qui habite dans notre cœur, en nous, qui nous dirige, qui nous enseigne, qui nous montre des choses, etc. Et aussi qui nous montre, aussi qui nous garde, mais aussi donc, Jésus au ciel, et aussi il prie pour nous, il intercède pour nous, il est à la droite de Dieu, il prie pour nous. Tu vois, des fois, même l'ennemi de nos âmes nous accuse matin et soir, mais Jésus, il intercède pour toi. Jésus, il veille sur toi. Jésus aussi, il intercède pour nous tous. Tu vois, c'est ça qui est le plus important. Donc, comme si cela a été très justement dit, son cœur en lui-même, il n'est pas loin de nous. Parce que son cœur, lui, physiquement, il n'est pas là, mais son regard est là, son amour, il est là. Donc, il est à côté de nous. Il n'est pas loin de nous, il est avec nous. C'est ce que je dis tout à l'heure. Dans l'évangile qu'on avait lu tout à l'heure, Jésus disait à ses disciples dans l'évangile de Matthieu 20-28, il a dit, je suis avec vous tous les jours. C'est ça le plus important. Il n'a pas dit, je saurais bien, c'est le présent qui compte. Pour notre assurance aussi, ces révélations merveilleuses du monde invisible sont placées devant nous en des termes simples et familiers. Tu vois, c'est des termes simples et familiers, c'est pas compliqué. Tu vois, des vérités d'une si grande révélation, elles peuvent bien donner le vertige à l'intelligence. Les plus grands sont exposés aux termes simples qui sont à la portée d'un petit enfant croyant en Jésus. Tu vois, Jésus disait des paroles simples, des expressions que n'importe qui peut comprendre. C'est pas quelque chose vraiment qui a besoin de l'intelligence, machin, que je sais pas combien, pour comprendre. C'est des paroles simples, tu vois. Donc, c'est ça qui est important. Alors, Jésus entre la puissance de cette vie qui conduit ses disciples. Mais ils ne se rejoindront pas en cela-haut pour le joindre. Et il ne viendra par lui-même pour le joindre ici-bas. Jésus, tu sais ce qu'il fait? C'est-à-dire, lorsqu'il va venir, il ne va pas, par exemple, envoyer quelqu'un, bien, non. C'est lui-même qui, avec les anges, tout ça, etc., qui va venir nous chercher. Il s'agit du ciel et non de la terre. Et non, on ne verra pas d'autres êtres pour les chercher, mais pour ceux qui l'aiment, l'entendent, le Seigneur viendra lui-même. Tu vois, c'est écrit. Le Seigneur viendra lui-même auprès de lui afin que là où serait, il suffit aussi. Ils viendront de trône du Père. Sans doute, ils peuvent s'asseoir, mais il les prendra là, lui, où il sera dans la gloire devant le Père. C'est ça le plus important, chers frères et sœurs. Le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. C'est ça qui est le plus important. Donc, lorsqu'on voit tout ça, après, tu sais, il y a un verset après on va lire dans Saint-Michel c'est lui qui va préparer. Mais lorsqu'on voit tout ça, moi j'ai réfléchi à ça, et je me mais quand même, c'est quelque chose de très important. Et Jésus, dans tout ce qu'il a vécu sur terre, on l'a vécu, il nous a enseigné, il nous a dirigés par son esprit, à travers les frères, les anciens, qui ont marché avec le Seigneur, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, toute cette Bible-là qu'on a se transmettait du main en main, tu vois, ça a été gardé, et puis voilà, et puis ça se transmet, même la foi ça se transmet, tu vois, nos anciens conducteurs dans la foi, ils nous ont appris des choses, donc ça a resté, etc.
Jésus, ça fait il y a 2000 ans qu'il est parti au ciel, il nous a envoyé son esprit vu en nous, que nous, dès que c'est comme les gens, lorsque je leur dis dans la rue, lorsque je témoigne de la foi en Jésus, je leur dis, prie au nom de Jésus, tu vas voir. J'ai l'intention, ils ne croient pas trop. Ils me considèrent comme quelqu'un, il manque une case. Voilà, oui. Voilà, parce que c'est une formule. Je dis, mais faites une expérience, c'est facile. Mais quand on est différent des autres, Voilà. et- Oui. Dans mon cas, je dis, voilà, c'est vrai, ce que vous vivez, monsieur ou bien madame, je sais, je comprends parfaitement bien, mais vous savez, priez, demandez, voilà, avec des paroles qui viennent comme ça à votre esprit, dites, voilà, Dieu, au nom de Jésus, nanana. Mais bon, moi, j'aime bien donner l'exemple sur le chômage ou bien sur la vie célibat, parce que tout le monde est concerné. Voilà, tout le monde cherche du travail, tout le monde est célibataire, tout le monde est marié, donc tout le monde cherche tout le monde. Donc, ça fait rire, hein. Tout le monde cherche tout le monde. Donc, je dis, faites expérience, demande à Dieu. Tu es chez toi à la maison, demande, Dieu, voilà, moi je ne travaille pas, s'il te plaît, tel travail, tu sais tes capacités, bien sûr, toi, tu n'as pas, par exemple, c'est pas, tu avais un niveau lycée, tu sais pas être médecin, il faut faire l'université, il faut faire, tu ne dis pas, je vais être médecin, c'est vrai, tu veux être médecin, mais il faut faire les études, c'est ça, c'est simple. Donc, tu demandes un travail selon tes capacités. Tu dis, voilà, Seigneur, s'il te plaît, ton travail, au nom de Jésus, Amen. C'est plus simple, c'est plus logique. Mais je regarde et il me dit, ouais, monsieur, il sort de... Non, mais ça, c'est pas grave. Oui, il sort de ce monsieur. Et pourtant, c'est une vérité, chers frères et sœurs. Et c'est une vérité. Nous-mêmes, nous tous, en tant qu'Hawaï, on est de nouveau. Lorsqu'on prie, Dieu répond, non. Moi, je dis oui, Dieu répond. Lorsque je vois ce qu'il a fait dans la vie de chacun, dans ta vie, dans notre vie, dans la vie de moi, dans la vie de mon épouse, d'autres frères qu'on connaît, gauche, droite, etc., etc. Amen, alléluia. C'est ça le plus important. Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Puisque Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a commencé comme ça. Dieu, c'est un Dieu d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Éternellement, n'a pas changé. De continuer à servir le Seigneur, de continuer à rester à lui, de continuer à écouter, oui, à capter sa pensée. Tu vois, des fois, moi, lorsque je reste comme ça, comme ce qu'on avait pensé la dernière fois, vous étiez là, j'ai parlé le tabernacle avec tout ça. Comment Noé, il a su capter la pensée de Dieu et toutes ces dimensions, et millimètre par millimètre, construire l'arche, etc., étape par étape. Nous, avec notre intelligence, avec l'expérience, avec le vécu, avec quand même Noé à cette époque-là, il faut prendre aussi le contexte de l'époque. Tout le monde autour de lui, ils ont relié Dieu, ils vivaient leur foi, tout le temps ils vivaient leur vie, vous connaissez tous. Mais lui, il a resté comme ça, il captait la pensée de Dieu. Il a obéi, il a marché, il a obéi jusqu'à la dernière minute, il a fait l'arche, il a sauvé sa famille et plus les animaux. Après, ça a resté, tu vois, jusqu'à maintenant. Nous, jusqu'à maintenant, etc. Jésus, Dieu, c'est le même qui est avec lui, qui est avec nous, et qui est avec tout le monde. Il n'a pas changé. C'est le même Dieu qui parle à Noé, qui parle à Moïse, qui parle à Jérémie, qui parle à Isaïe, etc. Tous ces prophètes, Daniel, etc. Et c'est le même pour nous aussi. Nous, des fois, est-ce qu'on sait écouter? Est-ce qu'on sait capter la pensée de Dieu? Est-ce que des fois, c'est pas notre intelligence, c'est notre expérience, on va tel frère, oui, c'est un frère parce qu'il a mis son fond en action, parce qu'il sait se donner à fond, il lit la parole de Dieu, il a développé, tu vois, c'est des conducteurs dans la foi, c'est vrai, on va les imiter, mais ne pas comment dire, les adorer ou bien les prier. Tu vois, donc, sans trop tarder, c'est un petit message, mais bien, je termine tout. Alors, le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Puis nous, les vivants qui restons, nous serons élevés ensemble avec eux dans les nuits à la rencontre du Seigneur. T'as vu? C'est merveilleux. En l'air, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Tu vois, c'est ça le plus important. Si tu veux lire à notre sœur Léonce, ouais. C'est quoi le... Ouais, le 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Voilà. 1 Thessaloniciens. Ah, 1
1 Thessaloniciens, chapitre 4. Chapitre 4, versets 16 et 17. Alors, chère sœur Léonce, s'il te plaît. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons tous. Amen. T'as vu? Hein? T'as vu c'était une belle promesse, chers frères et sœurs. Tu vois, lorsqu'il y a tout ça, Christ va venir nous chercher. Bien sûr, ceux qui sont morts en Christ, c'est-à-dire nos frères qui ont décédé, eux, ils vont ressusciter en premier. Après, c'est nous, on va partir tous ensemble. C'est ça le meilleur. Donc, ne soyez pas séduits par des faux raisonnements divers étrangers, donc des croyances étrangères. Donc, voilà. Vous en Christ, prenez garde et tenez ferme avec lui. Ici, donc, Christ est ma religion, je dis à la grâce. Il est bon que le cœur soit affermé par la grâce. Tu vois, donc, si Christ, voilà, c'est notre foi, etc., c'est bien de continuer à vivre comme ça, à continuer à persévérer, à marcher avec Christ. Voilà. Donc, voilà, après, on va passer à la Sainte Seine. Voilà, bon, après, voilà. J'aimerais bien, c'est-à-dire, on va lire aussi le passage de la Sainte Seine, comme d'habitude, que Dieu bénisse sa parole. Tu vois, parce que c'est le repas du Seigneur. Alors, c'est donc, en Corinthiens 11, je vais lire le verset 27. C'est pourquoi celui qui mange du pain, boira la coupe du Seigneur indéniement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et ainsi qu'il mange du pain et boit la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. Amen. Alors, donc, on va prier pour la Sainte Seine. Donc, amen. On va demander cette fois à la sœur de prier, hein, de prier pour le corps et on va prier pour la Sainte Seine. Les sœurs, toi aussi, tu pries pour le corps, toi, tu pries pour le... Ouais, amen. Mon Dieu, Papa, nous te rendons ce corps à l'éternel, ce pain qui représente ton corps, qui nous purifie, qui nous sanctifie, Père éternel, et qui nous fasse du bien. Père éternel, qui guérisse les maladies qui sont cachées de nous, qui restaure nos âmes, Père éternel, et qui nous donne l'intégrité physique et spirituelle. Que toi seul encore demeure l'unique, l'alpha et l'oméga de notre vie, c'est le nom puissant de Jésus. Amen. Et Prie pour le corps. Amen, Seigneur. Nous voulons nous présenter devant toi, Seigneur, avec un cœur pur, Seigneur. Et nous voulons te remettre cette coupe, Seigneur. Et nous voulons te remettre aussi ce pain en mémoire du sacrifice que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, Seigneur. Nous nous rappeler de ton sacrifice, Seigneur. Toi qui n'as pas hésité à donner ta vie sur cette croix. Nous voulons te rendre encore, Seigneur, cette adoration et te dire merci. Parce que sans ton sacrifice, nous étions perdus. Mais Seigneur, ton amour est là envers nous, Seigneur, et nous voulons le prendre, Seigneur, avec sanctification, Seigneur, et avec reconnaissance devant toi, Seigneur, parce que tu es digne d'être aimé, digne d'être adoré. Merci pour le pardon de nos péchés, merci pour le salut, Jésus. Amen. Amen. Vous participez.
C'est comme du C'est comme tu veux, tu te sens dans ton cœur, tu es libre. Voilà, on peut se sentir libre. Si tu n'es pas prête, bah, tu attends un peu, c'est comme tu veux. Ok. Amen. 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 Voilà, donc voilà, notre culte s'achève. Bon, merci donc que Dieu bénisse à ces instants, monsieur le Seigneur. Donc après maintenant, c'est on va faire les annonces. Après, on va finir avec un chant. Alors, les annonces, comme d'habitude, dimanche, et puis voilà, ça. Bon, maintenant, comme je vous ai dit, jeudi, je vais à Colombie faire l'évangélisation au marché. Vendredi aussi à Meaux, à Beauval. Donc voilà, samedi en bas. Donc vous connaissez, j'ai déjà parlé de ça. En plus, déjà, on a instauré un jeûne. Tous les samedis, on fait le jeûne. Nous, mon épouse, ça fait déjà un bout de temps. Donc si vous voulez joindre à nous, jeûner aussi, comme le Seigneur vous a inspiré, comme le Seigneur vous a dirigé, bon, nous, c'est comme ça, on jeûne aussi pour l'Assemblée, pour les âmes, que le Seigneur aussi bénisse tout ce qui est en train de faire pour l'honneur et la gloire de son nom. Et puis voilà, on pense aussi, bon, ça c'est mon projet, pour les études publiques. Plus tard, on va voir ça, comment on va développer ça avec Zoom. Et puis voilà, c'est pas de venir ici à la maison sur le Zoom, mais il faut trouver les horaires de disponibilité. Il y a des gens qui travaillent tard, des gens qui rentrent, tu vois, on va voir ça, comment on va. Il est dans la prière, c'est un projet, voilà. Comme ça, on peut, si quelqu'un aussi qui va joindre à nous, si quelqu'un qui va aussi apporter le message d'enseignement, les études publiques approfondies, selon les thèmes, selon les idées. Donc, voilà ce que je vous ai dit, le jeûne, les études publiques, on verra. Et puis voilà ce que tu as dit la dernière fois, les nuits de prière. Après, il y a aussi les chaînes de prière, parce que les nuits de prière, ça peut se faire entre nous, une fois par de temps en temps, une fois par mois, généralement, quelqu'un les gens, ça dépend des assemblées. Après, les chaînes de prière, des gens qui sont dans d'autres pays ailleurs, tu pries de telle heure à telle heure, l'autre prie de telle heure à telle heure, etc., etc. Ça se passe comme ça lorsqu'il y a quelque chose important, on intercède tous ensemble. Comme par exemple, à l'époque du coronavirus, vous savez, moi aussi on a participé, moi et mon épouse, à la chaîne de prière. C'est des gens qui prient tout le monde, des gens qui sont en Kabylie, des gens qui sont un peu partout. Ils prient de telle heure à telle heure, tu vois. Après, on va voir comment on va développer ça. Après aussi, si vous avez des idées, des propositions, nous ne sommes pas fermés, nous sommes... Voilà, on est ouvert à toute discussion, à toute proposition, de continuer à construire ensemble pour la gloire et l'honneur du Seigneur. Donc, toutes les bonnes idées, bienvenues. Comment vous voyez l'Assemblée, comment vous voyez, voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, donc voilà, c'est ça, nous annonce. Après, bah, s'il y a des sujets de prière, moi, je partage avec eux le sujet de prière, les gens doivent être joie, j'ai besoin du Seigneur. Prions, 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 prions. Tu vois, parce qu'à un moment donné, à la fête, devant le stand samedi, j'arrive à moi, même j'ai partagé ça avec ma femme la dernière fois. Ça fait combien? Plus de 5 ans, bientôt 6 ans, et j'étais sans relâche tous les samedis, je suis là-bas. Après, quasiment, je connais tout le monde, mais des gens, je ne sais pas c'est quoi ce blocage. Je n'arrive pas à comprendre ce blocage. Tu vois, il faut prier que Dieu brise les blocages, que les gens s'ouvrent. Je ne demande pas qu'ils viennent dans notre assemblée. Même ils vont venir ailleurs, il est libre, les gens. C'est ça le plus important, c'est ceux qui rencontrent le Seigneur. C'est ça notre but. Nous, on se dit, c'est une assemblée missionnaire. Les gens rencontrent le Seigneur. Tu viens pas me voir, moi, je suis comme toi. C'est tout. L'essentiel, c'est le Seigneur. Tu vas dans le Seigneur à Paris ou bien à Meula ou bien à moi, chaque fois que Dieu te bénisse, qu'il t'accompagne. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même, parce que c'est Dieu qui a la solution à tes problèmes, à tes soucis. C'est Dieu qui te prépare la place de vivre avec toi, avec lui dans l'éternité. C'est Dieu qui prévoit tes besoins. C'est Dieu qui donne la solution. C'est Dieu qui donne la force pour y aller travailler, etc., etc.
c'est pas telle personne, telle part. Tu vois, donc, voilà ce que je veux. Il faut prier pour cette vie. Voilà, sans trop tarder, peut-être je demande à mon épouse, on va terminer avec un chant. Voilà, bon, peut-être que je vais l'éteindre. Seigneur, Amen. Seigneur, tout ce travail qui a été fait pendant toutes ces années, que ce soit nous ou d'autres assemblées, Seigneur, sur la ville de la Sainte-Bougeoise et les alentours. Nous te remettons toutes ces âmes qui ont pu entendre cette invitation de venir à toi, Seigneur, cette graine qui a été semée dans les cœurs. Nous voulons t'apporter tous ces cœurs, Seigneur, pour que tu puisses débloquer cette situation, Seigneur, et faire que cette cœur puisse porter du fruit à sa vie, Seigneur, parce que tu reviens bientôt. Et notre désir, c'est de voir des âmes sauvées, des âmes venir à toi, pas à nous, mais à toi, Seigneur. Tu nous as appelés, Seigneur, pour te servir, Seigneur, et ces âmes, Seigneur, t'appartiennent. Nous voulons nous réjouir avec toi, parce que devant toi, une âme est plus grande que tout l'or du monde, Seigneur, et qu'il y a de la joie dans le ciel rien que pour une âme. Et nous voulons, Seigneur, vraiment nous unir dans la prière. Que, Seigneur Jésus, chaque jour, tu puisses parler à ces cœurs. Que tu puisses vraiment faire briser toutes ces chaînes qui les empêchent de venir à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que ces âmes t'appartiennent, Seigneur, et tu veux faire reculer, Seigneur, l'ennemi qui essaie de les décourager de venir vers toi, Seigneur. Briser toute cette opposition, Seigneur, parce que, Seigneur, c'est vrai qu'il y a un combat spirituel, mais, Seigneur, la prière du juste a une grande efficacité, Seigneur, et nous avons confiance en toi, Seigneur, parce que notre plaisir, notre récompense à nous-mêmes, c'est de voir des âmes venir à toi. C'est le plus beau cadeau que tu peux nous offrir, Jésus. Merci, mon Dieu, que ta volonté s'établisse et que vraiment ton nom soit renommé sur cette ville de la Sainte-Bougeoise et tous les hommes autour et dans tous les pays de ce monde, Seigneur, parce qu'il y a un grand nombre qui ont besoin de toi. Nous voulons aussi ne pas oublier nos frères et sœurs qui sont persécutés en ton nom ou qui sont dans ces pays de guerre. Nous voulons les apporter devant toi aussi, afin que tu les encourages et que tu les fortifies, parce qu'aucun de leurs cheveux ne sont tombés sans ton autorisation, Seigneur. Et tu les connais, Seigneur, tu connais leur combat. Tu veux faire reculer l'ennemi, Seigneur, qui veut les décourager dans la foi, de leurs tortionnaires, Seigneur, parce que tu prends soin de ceux qui t'aiment, de ceux qui se sont donnés à toi, mon Dieu. Merci, Jésus. Amen. 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 Merci que Dieu vous bénisse. Et puis voilà, on va finir avec un chant, la page 27. 27, je pense que la dernière page, 27. Voilà. C'est quoi le titre? Un avion en toi. Car en toi, je trouve la vie.